Shalom, shalom, mes bien-aimés. Donc voilà, c'est encore la sœur Sophie Camara. Donc soyez bénis. Donc j'enchaîne tout de suite sur le troisième message. Donc Seigneur, tu prends le contrôle de ce que je vais dire au nom puissant de Jésus. Amen. Donc comme je disais, c'est mieux d'attendre d'être marié parce que sinon ça peut amener beaucoup de problèmes. Combien d'enfants ont été faits durant ce moment-là où, au lieu d'attendre de faire les fiançailles et tout, on a couché ensemble et voilà, on est tombé enceinte et la personne a fui pour nous abandonner. L'enfant est resté comme ça. Combien d'enfants de jeunesse sont sous nos mains? Les mains de combien de... Il y a des enfants qui, si on peut compter dans le monde entier, combien d'enfants que, à cause de ça, ils sont restés dans la main des femmes ou peut-être des hommes. Et c'est comme ça, les enfants de jeunesse, parce qu'on a voulu faire tout de suite l'amour, comme ça, alors qu'on n'était pas encore prêt. Et voilà l'enfant qui vient, on fait comment? Ben, on va pas aller avorter pour faire plaisir à l'autre. Voilà, ça c'est quand on est, comme on ne sait pas, comme quand j'ai eu à faire moi. Allez voir sur ma chaîne Sophie Camara TV, quand j'ai eu à faire ça. Voilà, donc... il y a tous mes messages là-bas. Vous pouvez y aller pour suivre les messages que je donne là-bas. Donc maintenant, on fait comment? Si on n'avote pas, parce que tu n'es pas allé à voter pour l'autre, mais il y a tellement de pressions qui vont venir, qui vont te pousser à avorter peut-être. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont insupportables, comme si on se fait violer. Bon, on se fait violer là, vraiment, ça c'est vraiment, même dans le viol, vraiment, je peux pas me prononcer dessus parce que si on s'est fait violer, on est petite ou qu'on est ado et tout ça, voilà, même le viol, c'est pas une bonne chose et qu'on tombe enceinte. Vraiment, je sais pas quoi dire parce que c'est mauvais, c'est une mauvaise chose. Mais l'amour de Dieu veut qu'on garde cet enfant. Voilà, Dieu n'aime pas qu'on tue. Dieu n'aime pas qu'on tue. Dieu même préfère même que tu gardes cet enfant, même si tu veux. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfant, que tu donnes cet enfant à ce qu'on puisse même adopter cet enfant. Tu peux aller donner ça aux gens pour ils vont s'occuper. Si tu penses que tu veux tuer l'enfant, tu peux demander de l'aide. Voilà, tu peux demander de l'aide. Il y a des associations qui peuvent venir t'aider, qui peuvent venir prendre cet enfant-là. Voilà, donc, voilà, Dieu veut qu'on garde les enfants. Donc, voilà, quand il s'agit de viol, c'est tellement terrible, c'est tellement mauvais. Vraiment, c'est quelque chose que je ne souhaite pas à une personne. Déjà le viol, on vient prendre ton corps de force. Donc déjà, c'est terrible parce que l'amour, ça doit se faire avec notre volonté. L'amour, c'est ta volonté. C'est parce que tu as choisi de faire que tu fais. Donc, c'est pas quelqu'un qui doit venir t'imposer de faire le sexe. C'est pas quelqu'un qui doit venir t'imposer de coucher avec lui. C'est pas quelqu'un qui doit t'imposer de l'aimer. Donc, c'est terrible. C'est quelque chose que c'est une violation du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc c'est quelque chose qui est insupportable. Donc déjà que moi je suis contre tout ça. Donc si en plus de ça, d'être violé, encore tu tombes enceinte, c'est terrible, c'est terrible. Donc mais pour ça il y a des associations qui sont là pour aider vraiment où tu es, que tu es dans ce cas-là. Il faut pas rester seul, faut pas rester seul. Je t'appelle, je crie à toi. Il faut pas rester seul. Si tu es en train de penser, en train de réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire si tu veux enlever l'enfant, si tu veux pas enlever l'enfant, tu es en train de te poser plein de questions. C'est terrible, ma bien-aimée, partout où tu te trouves, si tu vis ça, vraiment, je te porte tout mon amour, je te soutiens, voilà, tu peux me contacter. Je suis là. Si tu penses que tu as envie de parler, que tu entends ce message, contacte-moi. Peu importe, le message il va tourner. Peu importe si tu es quelque part que tu entends ça, que tu es en train de vivre des choses comme ça. Contacte-moi. Si tu ne sais pas qui contacter, contacte-moi. Moi, je sais qui je vais contacter après. Voilà. Donc, il y a des autorités, n'aie pas peur. Il y a des organisations, n'aie pas peur. Tu peux me contacter. Si tu as peur qu'on sache qui tu es, contacte-moi. C'est pareil aussi pour toutes les femmes qui sont abusées dans leur foyer, pour toutes les femmes qui sont persécutées. Sache que, voilà, ton corps appartient à ton mari, mais ton mari n'a pas le droit de te violer. Ton homme n'a pas le droit de te violer. L'homme doit coucher avec toi comme étant ton mari, comme toi quand tu as envie de faire l'amour avec lui, quand vous êtes mariés. Voilà, je vais en revenir dessus. Mais aucun homme n'a droit sur cette terre de violer ni un autre être humain. Voilà, aucun. Ça ne se fait pas. Voilà, c'est pas bon. C'est au-delà du péché. Parce que
On doit demander, l'amour se fait, le sexe se fait avec l'amour, avec l'accord de l'autre, voilà. Donc tout ce qui est viol, c'est horrible. Toutes ces choses ne sont pas bonnes, voilà. Donc toi, partout où tu te trouves, que tu vois que tu vis ces choses-là, contacte-moi. Je saurai, je vais trouver une solution. Je vais savoir quoi faire. Toi aussi, femme battue dans ton foyer, je vais en revenir. Mais je lance déjà l'appel pendant que je suis là. Femme battue dans ton foyer, quel que soit où tu te trouves actuellement, et que tu vois que tu es en souffrance, tu es en détresse, parce que l'homme, tu es marié à ton mari, vous êtes ensemble, il a le droit de respect sur toi et tu as le droit de respect sur lui. C'est vrai que tu dois être soumise parce que c'est lui qui est le chef de la tête, hein? Mais ça ne donne pas le droit que tu sois son esclave et que tu sois toi pour qu'il te frappe, qu'il te batte. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit qu'il doit t'aimer comme lui-même Dieu nous aime. Donc, partout où tu es aussi que tu es battu dans ton foyer. Je te dis pas qu'il faut aller te battre, hein. Je dis que partout où tu es dans ton foyer, que tu sens que tu es dans une situation insupportable, demande de l'aide. Demande de l'aide. Si tu ne sais pas comment faire, appelle-moi. Demande de l'aide. Ne reste pas cloîtrée, toute seule. Ou toi, il y a des hommes battus, il y a des femmes battues, hein. Ou si tu vois que ce sont tes enfants, peu importe, ne reste pas toute seule comme ça, cloîtrée chez toi. Tu ne dis rien. Non, 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 non. Parce que c'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Je vais en revenir plus tard. C'est pas ça le mariage. Dieu n'a pas dit ça. En aucun cas, Dieu a dit ça. En aucun cas, Dieu a dit que tu es avec ta femme et puis tu dois la battre matin, midi, soir. Point oui, point non. C'est elle qui doit être maintenant ton jeu de punching ball. Quand tu veux, tu te déchaînes sur elle. Quand tu veux, tu fais ce que tu veux sur elle ou les enfants. Dieu n'a pas dit ça. Donc, partout où tu te trouves, si jamais un jour tu tombes sur ce message, je suis là, tu peux me contacter. Je travaille avec des femmes que j'ai aidées, voilà, qui ont vécu des choses dans les foyers et aussi les enfants. Donc, voilà, et je sais aussi comment il faut faire. Voilà, donc, n'aie pas peur. Tu peux m'appeler, tu peux me contacter. On va trouver une solution. On va voir comment on avance ensemble. Voilà. Donc, faut pas te replier toute seule parce que à force que tu sois battu, frappé, tu peux mourir. Tu peux mourir, les enfants peuvent mourir. Donc, il faut pas te taire, il faut pas rester enfermé, il faut pas avoir peur du regard des autres. Quand il y a violence extrême, quand il y a violence même, faut pas te taire. Une fois que c'est une gifle, faut pas te taire pour dire que tu supportes. Une fois que c'est deux gifles, faut pas te taire. Une fois que on commence à te taper, faut pas te taire. Faut commencer à réagir. Faut commencer à réagir parce que c'est pas ça le mariage. D'accord? La parole de Dieu dit qu'un enfant, nous avons autorité sur l'enfant, mais on n'a pas dit de battre l'enfant, on n'a pas dit de détruire l'enfant, on n'a pas dit de se déchaîner sur l'enfant. Donc, partout où vous trouvez, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Voilà. Donc, on peut rentrer dans les détails. Là, moi, j'attends qu'il va venir me prendre la tête avec les bêtises, des conneries. Voilà. Parce que moi, Jésus m'a envoyé et je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a les versets de la Bible qui attestent. Donc, voilà. Dieu a dit, aimez vos femmes comme vous-même. Il a dit, aimez vos femmes comme vous-même. C'est dans le livre d'Éphésiens, je crois. Il a dit, aimez vos femmes comme vous-même. Parce que lui, là, voilà, c'est ça. Il y a Éphésiens 5, le verset 23, si je ne me trompe pas. Il y a 1 Corinthiens 11, le verset 13. Et il y a 1 Corinthiens 11, le verset 8 à 9. Dieu a dit que tu es le chef, toi l'homme, c'est vrai. Tu es le chef de la femme, c'est vrai. C'est toi qui es le chef de la famille, c'est vrai. Mais Dieu a dit aussi que tu dois aimer ta femme comme toi-même. Voilà, tu dois aimer ta femme comme toi-même. La manière dont que tu aimes ton corps là, c'est de cette même manière que tu dois aimer le corps de ta femme. Voilà. Et Dieu aussi a dit que toi, femme, la manière dont tu t'aimes, c'est comme ça que tu dois aimer aussi ton mari. Dieu n'a pas dit que d'aller vous battre comme des boxeurs dans la maison. Et Dieu n'a pas dit que ta femme ou ton mari est ton ring. Et tu viens et tu te déchaînes sur eux. Voilà. Ça, c'était soit dit en passant. Donc, ni les enfants d'ailleurs. Donc, moi, je suis disponible partout où tu es, que tu entends ce message. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu n'es rien du tout. Tu es
ton maître là, c'est Dieu. Donc voilà, si tu veux, je suis disponible, tu m'appelles. J'ai déjà des appels depuis que j'ai commencé la chaîne, j'ai déjà des appels à l'aide, des appels au secours et c'est réel. Ne regardez pas les nombres de vues, ne regardez pas ce qui se passe. Dieu travaille, Dieu n'a pas besoin Dieu travaille, Dieu travaille, Dieu travaille, Dieu travaille. Même sur une seule personne, Dieu travaille. Contactez-moi, j'ai déjà des appels, je suis déjà en travail sur des situations. Donc, contactez-moi. Si vous ne pouvez pas, il y a des associations. Il y a des associations, n'ayez pas peur, ils vont vous aider. Si vous n'avez pas confiance aussi, ben appelez-moi. Si vous n'avez pas confiance aussi en moi, je pense qu'il y a d'autres coachs. Je ne sais pas, mais il y a des coachs. Il y a des coachs qui sont là. Appelez-les, demandez de l'aide. Ne restez pas fermés chez vous. Appelez les autres coachs. Dites-leur, si vous ne voulez pas Sophie Camara, il y a d'autres coachs. Je pense, appelez. Je sais qu'il y a des coachs, on a des coachs qui aident aussi. Donc, appelez les coachs, il y en a. Maintenant, ce que je prie, c'est que les coachs là vous dirigent bien, voilà, dans la bonne décision, voilà. Parce que nous devons toujours être en accord avec la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui va nous juger. Donc, voilà. Sinon, ne reste pas enfermé partout où tu te trouves. Association, qui tu veux, mais appelle à l'aide, ne te tais pas. Donc, voilà, j'ai débordé. C'était pas fait pour ça. Voilà, j'ai débordé parce que la violence dans le mariage est insupportable. Je vais en revenir lorsque j'enchaînerai les messages sur les mariages, tout ce qui se passe et tout ça. Donc voilà, donc comme je disais, c'est très important de pouvoir connaître toutes ces étapes. C'est très important ces étapes. Ce sont ces étapes qui vont nous permettre de déjà avancer sur de bonnes bases. On ne couche pas ensemble pour ne pas se retrouver avec les enfants sur les bras. On attend le mariage. Au moins si vous êtes marié là, même s'il dit comment, il va monter, descendre, tourner comme il savent faire des fois là. Ce qui est sûr là, tu es marié. Même si les gens n'ont qu'à dire que oh, elle est mariée là, elle est comme ci, comme ça. Toi, tu sais que l'enfant là, tu l'as eu dans le mariage. Tu comprends? Voilà. Donc, après là, tu as des droits. Même s'il ne veut pas faire ce qui est sûr là, tu as des droits devant Dieu. Et Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Donc voilà, c'est pourquoi on doit attendre le mariage. C'est vrai que la virginité n'est pas... On souhaite que tout le monde arrive à la virginité pour se marier. Mais c'est pas parce que tu es vierge aussi que toi aussi tu vas exhiber partout pour dénigrer toutes les autres filles qui ne sont pas vierges. Parce que c'est pas parce que tu es vierge que ça veut dire que tu vas être une bonne femme. Attention à l'humilité. Parce que l'humilité précède l'humilité précède la gloire, hein, je crois. Et la chute n'est pas loin. Donc, il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être humble. Parce que si tu ne veux pas être humble et que tu veux montrer que parce que tu t'es marié vierge ou parce que tu vas te marier vierge, patati patata, que les autres là sont sales, Dieu va t'attendre au tournant. Attention. Attention, tu vas tomber des nues. Attention, parce que si tu dénigres les autres, parce que tu connais pas le parcours de chaque femme, tu connais pas le parcours de chaque femme. Il y a des femmes qui ont été abusées, il y a des femmes qui ont souffert, il y a des femmes qui sont persécutées, il y a des femmes qui sont incisées, qui n'ont jamais connu le plaisir sexuel. Il y a beaucoup de cas. Donc, c'est pas là, faut être humble. Ok, Dieu t'a fait cette grâce. Peut-être que tu as eu l'enseignement, peut-être que les parents étaient chrétiens ou étaient des gens qui connaissaient Dieu, ou peut-être que toi-même tu as pris la décision, mais sois humble. Car la chute là, c'est la ruine d'abord, après c'est la chute. Et puis, avant que tu penses que tu vas avoir la gloire, c'est toi-même là, tu vas bien chuter. Et dans ton mariage où tu vas aller là, ça sera maintenant Dieu va te mettre maintenant de la tristesse, des choses pas bien pour te montrer que on ne se moque pas de Dieu. Parce que toutes les personnes que tu vas te moquer d'elles là, que tu sois un homme ou une femme, Dieu te regarde. Ce sont aussi ses créatures. Attention. Donc voilà, donc c'est ça. Donc on ne couche pas, on reste comme ça, c'est ce que Dieu dit. C'est la parole qui le dit, pas Sophie Camara, c'est la parole qui le dit, j'ai cité les versets déjà. C'est la parole qui le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 18 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a plein de versets que j'ai cités. Donc c'est pas moi qui le dis, parce que tout ce que tu vas mettre en toi, c'est l'impudicité là. Dieu dit fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit arrêtez-vous, il n'a pas dit chouchouter, il n'a pas dit rigoler, il n'a pas dit oh allez un peu. Il a dit fuyez. L'impudicité là, c'est ça. Coucher ensemble, tout ça, parce qu'on n'est pas marié là, tout ça là, c'est ça. Il dit fuyez. Il dit beaucoup dans sa parole. Dans sa parole là, il dit beaucoup fuyez l'impudicité. La parole de Dieu est remplie de fuyer l'impudicité. Il a dit que tous les péchés que tu vas commettre là, tu
tu peux essayer tu peux essayer de t'en sortir et tout. Mais le péché d'impudicité là, il dit de fuir parce qu'il y a un secret. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe quand les deux se mettent ensemble, c'est communication des étoiles. Il y a des choses que Dieu a cachées en toi. Ben l'autre là, s'il est mystique, ou s'il n'est pas encore posé dans la foi, ou s'il est venu juste pour plaisanter avec toi, même on peut l'utiliser. Même le diable peut l'utiliser. Il peut même, bien aimé, même un esprit peut rentrer dans la personne qui couche avec toi pour venir te mettre des dépôts. Et maintenant, qu'est-ce que ça va être plus tard? Qu'est-ce que ça va être? Ça peut être des dépôts de stérilité. Ça peut être des dépôts de colère, de jalousie. On peut venir mettre plein de choses dans ton corps. Et puis après, toi, tu ne sais pas, mais ça va se développer après dans ta vie. Tu ne comprends pas. Pourquoi depuis tu es là, tu n'es pas marié? Et pourquoi tu es... On va en revenir, on va en revenir, on va en revenir. On va en revenir, hein? On va en revenir pas à pas. Faut pas être pressé. On va en revenir. Donc, il faut faire très attention. Parce que le sexe, là, c'est spirituel. C'est un truc caché que Dieu a fait pour qu'on fasse ça. Dieu même a créé ça parce que c'est bon, parce que Dieu aime ça. Mais Dieu aime ça dans le mariage, pour nous protéger, pour veiller sur nous. Et pour que aussi, on ne soit pas juste couché pour être jeté comme ça, comme du papier, comme du chiffon. Et aussi, pour ne pas qu'on joue avec notre corps, parce que Dieu vit en nous. Donc voilà, j'ai terminé pour ce message. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je vais continuer, je vais enchaîner sur la suite du message. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, j'ai terminé ce message. Je continue le prochain message. Toi-même, prends le contrôle. Toi-même, sois au contrôle, Saint-Esprit, pour toucher tes enfants. Tu m'as dit que ça va aider. Tu m'as dit que peu importe comment ça va tourner, ça va aider. Donc, moi, j'ai confiance en toi. J'ai foi en toi. Moi, je suis au travail, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.